Des vidéos, buongiorno. Alors dans cette vidéo qui s'adresse aux joueurs qui sur E4 jouent E5 et sur les viennoises ou les fous C4 jouent cavalier C6 au deuxième coup, hein, et non cavalier F6 que le coup que je recommande. Alors ça c'est en fonction des variantes que vous jouez contre le Gambit-Roi, hein, parce que quand on joue pas le cavalier F3 au deuxième coup, ou qu'on joue fou C4 ou cavalier C3, il y a toujours un sous-entendu que F4 peut arriver à tout moment. Alors, donc je ne vais pas rentrer par contre dans les transpositions Gambit-Roi, mais cavalier C6, on peut toujours jouer F4, donc fou C4, et là on joue cavalier F6, et sur D3, c'est la position qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, les blancs ici n'ont pas à transposer dans un Gambit-Roi, mais s'apprêtent très certainement à jouer cavalier E2 et F4, hein, ou F4 le coup d'après, suivant ce qu'on fait. Alors ici, le coup le plus actif, il y a plusieurs coups possibles, hein. On peut jouer notamment cavalier A5, qui est considéré comme un grand coup, un des coups principaux. Moi, j'ai choisi plutôt fou B4. Alors pourquoi fou B4? Parce que bon, ça développe une pièce, alors j'aime bien sortir les pièces, et il y a l'idée de jouer D5 tout de suite dans la foulée, hein. Donc on va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe s'il joue cavalier E2, hein, qui est le coup logique par rapport au plan, hein, normalement des joueurs qui jouent comme ça, fou C4, cavalier C3, D3, ils jouent cavalier E2 avec l'espoir d'un jour de jouer F4. Mais nous, on joue tout de suite au centre D5, hein, et on joue D5 tout de suite. Voilà. Alors D5, il faut prendre hein, normalement en D5. Pourquoi? Parce que évidemment j'attaque le pion en E4 ici, hein. Le cavalier est cloué, donc j'attaque deux fois le pion en E4. Donc ils sont obligés de prendre, et je fais cavalier prend. Voilà. Et j'obtiens une position intéressante. Alors, le coup c'est petit roc normalement. Et je joue fou E6. Donc petit roc attaque le cavalier D5, hein, donc fou E6 paraît logique. Et voilà, on obtient ce genre de position où déjà on peut menacer des fous prend C4 doubler des pions, hein. Donc ici c'est pas facile pour les blancs de réagir. Alors si par exemple ils réagissaient en tout échangeant, imaginons, bon il prend tout, cavalier prend, fou prend, dame prend, bon ben là je suis très bien, je pourrais envisager un grand roc, hein. J'ai un pion plus puissant ensemble, j'ai plus d'espace avec les noirs, hein, c'est curieux, hein. Imaginons que par exemple ils jouent à 3 avec l'idée de jouer cavalier C3. Bon, on joue à 3, je recule le fou, peut-être en E7 hein, pour contrôler la case, bon pas en D6 pour pas bouger la colonne D. Là je serais, bon je préfère en E7. Imaginons cavalier C3, bon bah là je peux jouer par exemple dame E6, elle serait bien placée ici pour laisser un vis-à-vis et après me faire mon grand roc. Par exemple, je sais pas, il joue fou E3 et grand roc. Et vous voyez que déjà, bon, ben là, déjà, les noirs ont un avantage conséquent, hein. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien fou B4, c'est que si vous jouez contre quelqu'un qui est pas très fort, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la théorie? Ben, dans la théorie, qu'est-ce qui est conseillé? Sur fou E6, il faut jouer, normalement, fou B3. Fou B3, et là, ben, là, on rock avec les blancs. Les noirs, pardon, et on va jouer tour 8 et voilà, et consolider petit à petit la position. Alors il faut faire attention à pas jouer des F6 trop vite. Des fois on a besoin de jouer F6, hein. C'est pas mal d'avoir cette structure F6 pour pouvoir renforcer le pion D5 et après développer nos tours au centre. Alors, s'il continue à vouloir jouer F4, hein, imaginons roi H1, dans l'idée de jouer F4, tour 8, F4. Bon, je prends en C3. Alors là, à mon avis, donc il va prendre comme ça. Et là, j'ai un coup un peu embêtant. C'est une des pointes du système. Ici, je joue fou G4. Vous voyez qu'il est assez embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Parce que j'attaque le pion C3. Hein. Enfin, bon, plus que le pion C3, hein, puisque ça ferait une fourche, ça gagnera une pièce. Donc, il y a une grosse menace, hein. Et s'il joue, par exemple, fou D2, bon, il pourrait faire fou prend D5, mais c'est quand même un échec de faire fou prend D5, donner le fou de case blanche, hein. S'il faisait fou D2, par exemple, je prendrai en F4.
Et là, vous voyez que les noirs sont, les blancs, pardon, ils sont, bon, bah, ils peuvent pas prendre de la tour, et s'ils prennent du fou, et bon, donc là, vous voyez, j'ai ouvert la colonne E, d'où ce petit coup de tour 8, hein, qui était malin, ce petit coup de tour 8 qui anticipe le F4. Alors, on va revenir un petit peu, imaginons ici qu'il joue F4, ici, il dit, tiens, mais je peux jouer, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, donc j'ai joué D5, hein, on revient, parce que je veux pas que vous vous embrouillez, fou B4, et donc là, on joue fou B4, cavalier E2, D5, pion prend, cavalier prend, petit roc, fou E6. Imaginons qu'il joue F4 maintenant, F4. Ben là, par exemple, je vous parlais des... Ben je peux faire cavalier prend C3, avec l'idée sur pion prend C3, je fais fou C5 échec, un petit intermédiaire, bon, roi H1, et fou prend C4. Et vous voyez que je vais tripler des pions. Ce qui est quand même agréable. Hein, donc ça, c'est un petit thème aussi qui existe lorsqu'il joue F4. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur fou E6? Alors, il y en a qui jouent fou... Ah oui, il y a ce plan qui est intéressant. Pour jouer F4, les blancs, plutôt que de jouer fou B3, comme je disais, ils s'entêtent à vouloir jouer F4. Il faut qu'ils prennent ici en D5, alors ce qui est quand même pas un coup naturel. Et maintenant, F4. Alors, je rock et F5. Voilà, ça c'est un plan intéressant pour les blancs, parce qu'ils veulent jouer F6. Alors, il faut que je les en empêche. Hein. Alors, je fais fou prend C3 pour alléger un peu les tensions. Et en cas de... fou prend C3, en cas de cavalier prend C3, ben, je joue F6, hein, et après je joue F6. Voilà. Et j'arrive à tenir la position. Et pareil, hein, c'est une position assez facile à jouer, puisque je vais doubler, je vais mettre sur la colonne D du jeu. Alors il faut faire attention, hein, parce que le cavalier en E4 peut être dangereux. Hein, par exemple, il y a eu des positions qui sont jouées comme ça. F6, cavalier G3, tour 8, cavalier E4. Alors tour 8, une des idées, c'était en cas de dame G4, cavalier H5, pouvoir défendre et pouvoir aussi réagir par des E4 au centre si jamais il met le cavalier en H5. Hein. Donc cavalier E4 pour l'inciter. Et là, bon, ben là je peux prendre par exemple. Hein, et pareil, j'obtiens un avantage structurel hein, là si je prends. Donc il faut qu'il puisse prendre toujours avec une pièce en E4. Donc voilà la structure, le développement que je conseille. Est-ce qu'il y a une autre variante? Il y a par exemple ici, il existe... Ah oui, cavalier... non. Il y en a qui jouent cavalier E4 ici. Cavalier E4, fou E7. On joue fou E7, puisque de toute façon, il va le fou... et on contrôle la cage G5. Hein, c'est pour éviter les cages G5, parce qu'il peut nous faire des cages G5 qui peuvent être embêtants. Donc on pourrait jouer H6, mais tant qu'à faire, étant donné que le fou, ici... n'est pas... il va être attaqué très certainement par C3 à 3 ou je ne sais quoi. On le remet en E7. Et vous voyez, c'est toujours l'idée d'avoir une petite suprématie au centre. Et voilà, on a une position intéressante. Bon, alors, je lui ai fait jouer ici, dans cette position. Je lui ai fait jouer cavalier E2 ici. Hein. Mais il peut très bien jouer cavalier F3. Et là, on joue quand même D5. Alors, par contre, il faut être un petit peu prudent, parce qu'il y a une petite idée d'attaque. Alors là, normalement, il fait petit roc. Alors, il peut jouer fou D2, hein, mais ça ne change pas grand-chose. Il fait petit roc. Pardon. Et, bon, il attaque D5. Et là, il faut être méfiant, parce qu'il peut y avoir des attaques à base. Alors, on prend C3. Mais on prend qu'une fois, hein. On va pas aventurer le cavalier, on se ferait planter des dames 1, on perdrait du temps, on prend qu'une fois. Et là, on joue un coup très important, on joue fou G4. Ah, il faut faire très attention dans cette position. Il y a une petite idée d'attaque qui est, si par exemple, petit roc, cavalier G5 donne beaucoup d'attaques. C'est embêtant, il y a des dames H5 qui traînent, il y a des dames F3 qui... Bon, c'est embêtant. Donc, c'est pour ça que là, pour éviter toutes les idées à base de cavalier G5, on va jouer tout de suite fou G4, on va le clouer.
Hein. Bon, il va pas nous jouer, il peut nous jouer H3, G4, mais là, bon, le fou viendrait défendre les cases sensibles à H7 et F7. Donc là, c'est le coup très important, clouer ce cavalier en F3. Hein, pour éviter à la fois un contre-jeu sur E5, plus tard, et également ce cavalier G5 qui traîne. Coup très très important. Tour E1, petit roc, fou D2, tour E8. Voilà, j'ai évité l'idée principale des blancs, et maintenant, bon, ben, tout va bien. Alors, un petit, bon, ben, c'est tour B1, cavalier B6, hein, sans craindre. Alors là, bon, une petite pointe, parce que beaucoup de joueurs, ils croient qu'il y a fou prend F7, roi prend F7, cavalier G5 et dame prend G4. Mais, évidemment, fou prend F7 là, cavalier G5, et ben là, évidemment, non pas le roi, mais dame prend G5. Hein. Et si fou prend dame. Bon, je remets au passage ce petit thème tactique. Mais je vois beaucoup de joueurs qui se font avoir un fou prend, roi prend, cavalier G5, qui se disent, bon, ben, le roi va bouger, je vais prendre le fou. Mais non, je prends la dame, parce que si tu me prends la tienne, ben, la mienne, je te prends la tienne. Voilà. Donc ça, c'est un petit... Bon, voilà. Donc ne pas oublier, hein, sur cavalier F3, D5, prise en D5, cavalier D5, ce thème de vite clouer le cavalier en F3. À toute vitesse. Pour éviter, je vous dis, ces coups à base de cavalier G5. Hein, il faut éviter, c'est très dangereux. Hein. Bon, et évidemment, fou G5 irait un peu dans le vide. Hein. Je pense pas qu'elle puisse pouvoir faire fou prend F3 dans cette position, parce que y a le cavalier en D5 en l'air. Hein. Donc je peux pas faire ce thème-là, mais je jouerai F6. Non. F6, et il serait obligé de reculer. Et là, bon... il faut que je fasse attention encore à ce clouage, mais voilà, je vais pouvoir consolider la position. Hein. Voilà. Voilà ce que je conseille pour ceux qui jouent cavalier C6. Hein. Je répète, c'est uniquement pour les joueurs qui, ici, ne jouent pas cavalier F6, hein, mais plutôt cavalier C6. Hein. Donc, et c'est lié, je vous dis, aux transpositions possibles dans le Gambit roi. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.